Bonjour, mon nom est Cynthia Daou, je suis productrice d'événements corporatifs depuis 26 ans et propriétaire de la firme Spheria Événements depuis 17 ans. Spheria, c'est une firme de production d'événements corporatifs, donc on fait des galas, des congrès, des anniversaires d'entreprise, des visites d'usines. Évidemment, je peux pas vous dire que c'est très beau dans le domaine des événements. Vous savez qu'on a été arrêté le 12 mars, les premiers arrêtés, et on n'est pas recommencé, mais pas du tout. C'est catastrophique pour le domaine des événements, je vous le dis. 2020 était pour être notre meilleure année de les 17 dernières années parce que à partir de janvier, on avait des événements de booker jusqu'en décembre, ce qui est rare. D'habitude, au fur et à mesure de l'année, on remplit notre calendrier, mais là, on avait booké des événements jusqu'en décembre à partir de janvier. On faisait des événements en Colombie-Britannique, en Alberta, à Toronto, à Québec, à Laval, sur la Rive-Sud, à Montréal, dans les Laurentides. On avait des événements un peu partout au Québec et quelques-uns aussi au Canada, Toronto, tout ça. Tout a été annulé. Tout. 100%. Zéro niet. Nous autres, c'est pas 20%, 30% de notre business, 40% de notre business qu'on perd, c'est 100%. On est aussi producteur maison d'événements qu'on a conçus il y a 14 ans. C'est une production maison qu'on a décidé de faire pour les petites entreprises. C'est des gros parties de Noël où on a plusieurs petites PME dans la même salle. On était à notre 14e édition. C'est nous les instigateurs de ce concept-là. On s'est fait copier plein de fois au Québec. Mais c'est quand même une innovation de Spheria Événements. Et c'est 1500 personnes des 4 coins du Québec qui viennent se rassembler, fêter le temps des fêtes ensemble. C'est annulé cette année. Oui. Tout est annulé, toute notre année est annulée. C'est un chiffre d'affaires de 500 000 qu'on perd. On part de 500 000 à zéro niet. Je sacrifie mon entreprise, je sacrifie mon salaire, je sacrifie les économies de l'entreprise, je sacrifie mes économies personnelles. Tout ça, là. Fait que mon sacrifice, il est quand même grand. Et je ne cacherai pas aussi que les dommages collatéraux faits à nos fournisseurs, c'est immense. Parce que pensez-y, nous, on est des producteurs d'événements et on engage habituellement entre 30-40 fournisseurs par année, de 30-40 entreprises fournisseurs par année, régulièrement. C'est-à-dire, on les fait travailler quand on a des événements. On prend les contrats avec eux. Et eux, ils ont des employés. Et tout ça, là, c'est zéro, là. Parce que nous, quand on ne fait pas d'événements, eux autres aussi, ils n'ont pas d'événements. OK? Ils n'ont pas de rentrée d'argent. C'est 200 à 300 employés. Parce qu'on parle ici des salles de réception, on parle ici des hôtels, des traiteurs, des animateurs, des équipes techniques, des équipes de décor, des DJ. On parle aussi des conférenciers. C'est beaucoup de monde, là. Fait que quand moi, là, Spheria Événements, je fais pas d'événements, là, tout ce monde-là ont de la misère, OK? Fait que c'est beaucoup, je trouve. Le domaine de l'événement, il est en train de mourir. Mes fournisseurs me parlent de faillite, me parlent d'un manque d'espoir, évidemment, de détresse. Puis là, ça, c'est sans compter les fondations. Avez-vous pensé? Fondations, OSBL, tous ces gens-là, là, ils font pas de gala bénéfices, là. Oui, je sais, le monde nous dit, pourquoi tu fais pas du virtuel? Oui, mais c'est pas la même affaire. Il y a une différence entre rassembler une communauté et des commanditaires envers une cause et faire ça en virtuel. Ils ramassent pas le même nombre d'argent et c'est triste. OSBL, avez-vous pensé, Fondation, tous ces gens-là n'ont pas fait de gala bénéfice cette année et quand on va en faire un, peut-être en virtuel, on va ramasser de l'argent, mais ça ne sera pas la même affaire. Y avez-vous pensé à ça? Ça aussi, ça fait partie des dommages collatéraux du domaine de l'événement. C'est comme si au printemps, là, on nous avait dit « Tiens, on va te donner un bon coup de barre de fer dans les jambes. Jambe droite. Après ça, l'été, jambe gauche. T'es-tu assis à genoux, là? Maintenant, cet automne,
On te finit ça bien correct, un coup de barre de fer dans l'estomac. Merci, bonsoir. Et là, on nous parle de cet hiver, peut-être une partie de l'année prochaine. Fait que j'ai l'impression que c'est comme si on nous tenait la tête dans l'eau, là, puis on nous dit « Sois patient, courage. » Non, il faut que ça cesse, ça suffit. On arrête ça, les mesures exagérées. On arrête ça tout de suite. On le sait, tout le monde le sait que le domaine de la santé, ça va pas bien. Mais sérieusement, là, de faire mourir un paquet d'entreprises, les dommages collatéraux au niveau de la santé mentale, la santé émotionnelle, d'empêcher des personnes âgées en santé de voir leur famille, d'empêcher les gens de s'entraîner, de se rassembler, de manger dans des restaurants, de fermer des commerces pour sauver un système de la santé qui est malade depuis 25 ans. C'est absolument absurde parce qu'on ne sauvera pas le système de santé en faisant ça. On ne le sauvera pas. Là, le gouvernement, là, vous avez besoin de faire votre job. Nous autres, notre job, ça serait de recommencer à travailler. Pourquoi? Pour augmenter le système, pour augmenter l'économie, hein, faire rouler l'économie. Et on va pouvoir, avec notre argent, supporter le système de la santé. On va pouvoir, en faisant des activités, en se rassemblant, augmenter le sentiment d'appartenance des gens. Là, c'est complètement divisé. Voyons donc, la santé mentale, la santé émotionnelle, les rassemblements, d'être ensemble, de s'aimer, de se supporter, c'est ça qu'on devrait faire. Vous autres, vous avez une job, c'est de vous occuper du système de la santé et des CHSLD et de protéger ceux qui en ont besoin. Nous autres, notre job, ça serait de recommencer à travailler. Il faut que ça cesse, là. Ma question, c'est qu'est-ce que vous avez fait, vous autres, depuis 5 mois? Qu'est-ce que vous faites là? Il faut que ça cesse, les mesures exagérées. On ne peut pas continuer comme ça. Puis là, moi, les autres, là, il faut se lever. Dites-moi pas courage, ma belle, là. Ça s'en vient. Tu vas voir, quand tu vas revenir, peut-être que tout le monde, tous tes fournisseurs vont fermer les portes. C'est assez merveilleux, ça. Non, il faut que ça cesse tout de suite. Il faut se lever, il faut parler, il faut écrire des courriels à nos députés, à nos ministres. Il faut leur dire la réalité parce que là, ça passe pas nulle part dans aucune nouvelle. Hein? C'est pour ça, d'ailleurs, que cette page-là était partie. C'est pour voir qu'on voit la réalité de ce qui se passe vraiment sur le marché. La seule chose qui me garde inspirée en ce moment, là, c'est le fait que je me dis les gens vont finir par se lever, les gens vont finir par parler, les gens vont finir par le dire à tout le monde à qui ils parlent, dire ça n'a pas d'allure. Les dommages collatéraux dépassent les morts et les malades de la COVID. Ça dépasse là, complètement, là, on est complètement rendu ailleurs. Il faut que ça cesse. Ce qui me tient, c'est ça, c'est le fait que le monde va commencer à se lever. D'ailleurs, il faudrait peut-être arrêter de commencer puis juste comme se lever. Écrire des courriels à nos députés, écrire à nos ministres, écrire aux médias, puis leur dire que ça n'a pas d'allure, qu'ils n'en parlent pas du tout de ça. Puis moi, je garde en tête le festival que je suis en train de planifier pour 2021. Ça fait 20 ans que je pense à ce festival-là, ça fait 2 ans que je travaille dessus, mais il va avoir lieu, ce festival-là. On va se rassembler ensemble. Puis je pense au bal de Noël de Sphéria. Pour 2021, ben Colin, on va se rassembler ensemble. C'est ça qui me tient. Fait que vous ne m'empêcherez pas de rêver. Mais là, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Merci.